sur la scène internationale une évolution dans ce sens. Les Africains qui commencent à raconter l'histoire de l'Afrique. Oui, oui, tout à fait. Ça, je le sens et ça, je le vis. Heureusement d'ailleurs qu'il a fallu qu'il y ait une période où cela n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on nous imposait autrefois un narratif qui était occidental. Mais aujourd'hui, avec l'éveil d'une part et le réveil des consciences, les Africains arrivent maintenant à s'exprimer le plus librement possible. Librement, mais est-ce que les Africains parlent développement de l'Afrique avec les ressources intellectuelles et morales propres à l'Afrique? Ils le font déjà, ils le font, mais ils sont minoritaires. Et comme je ne cesse de le dire, au fait, le tout passe par la lecture, par le livre. Il faut pouvoir exprimer ses idées en proposant un manifeste, en proposant un ouvrage pour avoir, c'est-à-dire pour être plutôt audible et être entendu par les autres. Mais si on ne le fait pas, on se dit, bon, je le fais seulement parce que je dois le faire, parce qu'il y a la mouvance, non, ça ne va pas marcher. Utilisons tous les outils, tous les moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour nous, ça peut être le livre, ça peut être les réseaux sociaux, mais à bon escient, pour pouvoir exprimer cet élancé. Et face aux nombreux défis que connaît actuellement le monde, comment garder justement l'espérance dans un contexte marqué par l'insécurité, des défis sociaux et économiques, pour ne pas parler de géopolitique? On connaît la situation géopolitique actuelle. Comment peut-on garder l'espérance dans ce contexte-là? L'espérance, on peut la garder facilement, mais il faut plutôt mettre des bases. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu et en quatrième lieu. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des priorités. Il y a des priorités, c'est par rapport aux réalités actuelles. Il y a des priorités par rapport aux conjonctures. Nous savons qu'aujourd'hui, géopolitiquement parlant, d'abord, c'est la défense de nos États. Ça passe par là. Et si vous regardez même l'histoire, depuis que l'être humain existe, ça a toujours commencé par la défense. C'est comme dans un foyer où vous avez un papa, une maman avec les enfants. Il y a d'abord les adultes, donc le papa et la maman assurent la défense. Ensuite, les enfants peuvent rester et évoluer en paix. Alors, Tanguy Nguema, voilà, vous réagissez aussi aux enjeux du moment face aux débats géopolitiques qui font actuellement rage sur le continent, guidés par les dynamiques de souveraineté, de développement endogène, de retour aux sources, de retour aux valeurs ancestrales. Comment vous réagissez à la dynamique actuelle impulsée par les pays de l'AES? La dynamique actuelle, elle est très bonne. Cette dynamique, elle est louable. Et tous les Africains dignes de ce nom devraient, je dis bien devraient, être derrière cette dynamique, parce que c'est notre sortie, c'est notre solution. On n'a pas autre solution, si ce n'est que suivre tout ce que les États de l'AES font actuellement. On sait qu'il n'y a rien de facile, mais on doit tous être derrière. Et moi en premier. Et pourtant, pour l'instant, je ne suis pas encore malien, ni nigérien. Je suis congolais, mais je me sens concerné, parce que nous devons avoir une vision, pas à court terme, mais plutôt à long terme, en sachant que si les trois réussissent, ils vont réussir, c'est une évidence. Automatiquement, il y aura un effet domino. Je vais prendre un exemple concret. Dès que les trois sortiront du franc CFA, ça sera terminé pour l'État français. Ça, c'est une évidence. Et là, je vous parle en tant qu'économiste. Donc, c'est vraiment une dynamique que nous devons tous et toutes saluer et être derrière nos trois vaillants hommes, nos trois chefs d'État. Depuis les années 60, on parle d'indépendance. Pourtant, l'Afrique croule sous le poids de la dette, de la corruption, des défis sociaux, des défis de développement. Et quels sont justement les freins à notre souveraineté réelle, souveraineté politique et souveraineté économique? Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique est cantonnée dans des organisations qui lui ont été imposées. Le frein est là. Une fois que l'Afrique sortira de ces organisations, nous verrons l'évolution, l'avancée. Donc, il faut déjà sortir, commencer à sortir. Si bien que dans cette publication, j'ai même énuméré les 12 solutions. Et parmi les 12, vous avez la première sortie de toutes ces organisations. Puisque ces organisations, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons pertinemment qu'elles ne font pas avancer nos États africains. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce développement-là soit pensé davantage et porté par les Africains eux-mêmes? Donc les Africains doivent
se responsabiliser, doivent prendre leurs propres responsabilités. En sortant, je prends par exemple le cas de la francophonie, je salue très vivement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sortir également du FMI, toutes ces organisations, mais à eux, Africains, de faire le premier pas, de ne pas toujours attendre qu'on soit accompagné. Pourquoi? Parce que les autres ne vont pas apprécier. Mais c'est à nous de pouvoir nous afficher, nous déterminer, et plutôt se rendre capables et aller de l'avant. Comment passer des mots aux actes concrets quand on parle de souveraineté africaine? Comment pensez-vous que l'on puisse éviter que la souveraineté ne reste qu'un slogan politique pour se traduire en actes concrets? Le Burkina a déjà donné le tempo, le Burkina et le Mali et le Niger. Vous avez vu les initiatives qui ont été lancées ces derniers temps par notre pays. Il y a Faso Mebo, il y a l'immersion patriotique, il y a des industries endogènes qui sont en train de se positionner un peu partout. Comment justement pensez-vous que cette dynamique peut inspirer d'autres pays qui rêvent de souveraineté politique et économique? Alors, c'est par des résultats. Donc, vous avez la parole, comme vous le dites, et puis les actes. Et nous voyons le résultat, ou les résultats. Il n'y a pas que le côté parole, mais vous avez la parole qui est accompagnée par l'acte. Et c'est ça avec le résultat, ou les résultats qui seront escomptés, et que la population plutôt verra de ses propres yeux, ça y est, nos dirigeants parlent, mais ils agissent. Et du coup, on ne peut que les suivre. Quel est à présent votre regard sur la dynamique de la révolution progressiste populaire en cours actuellement au Burkina Faso, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, notamment dans sa dimension politique, sociale et économique? C'est une très bonne initiative parce que on a besoin d'une ligne conductrice. On a besoin d'une idéologie, révolution progressiste populaire, et nous tous, nous savons que nous avons notre part de responsabilité et nous